Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble cette édition incroyable proposée par Panini qui s'appelle X-Men Genèse Mutante 2.0. Un grand livre, vous voyez, je me mets dans le fond. Vous savez, ce grand format qu'on connaît déjà finalement, puisqu'il y a eu l'Arme X notamment, et je crois qu'il y a eu le Silver Surfer Parabole, très très bon récit de l'incroyable Moebius dans cette collection. Alors, c'est la 10e fois que je rachète du X-Men par Jim Lee. Il s'agit des 3 premiers épisodes par Jim Lee et Chris Claremont de X-Men. C'est sorti, vous savez, je crois en 91 en France, en 92, je me souviens plus. Incroyable succès, vous savez, cet album X-Men qu'on a acheté en presse, je l'ai lu. Vous n'imaginez pas combien je l'ai lu. Alors, je vais pas la déplier, mais la couverture fait un poster. Moi, j'ai pas envie de la déplier parce que je ne saurais jamais la replier. C'est comme les temps Quechua, je ne sais pas faire. Et donc, du coup, je ne le fais pas parce que voilà, mais je vous le dis. La particularité de ce récit, c'est que donc c'est une édition de luxe, très belle édition pour les collectionneurs, les amateurs et les dingues. Donc, avec cette couverture qu'on n'attendait pas parce qu'on s'attendait à tout simplement cette couverture. Et donc, ça reprend à peu près la même chose que ça. Sauf que là-dedans, il y a 7 numéros, là il y en a 3. Vous allez me dire, attendez, 7 numéros pour 3,99 et là 3 numéros pour 28, mais Panini se fout de nous? Non, il suffit, si vous ne voulez pas, il suffit de ne pas l'acheter, voilà. Les objets de collection, ça coûte toujours plus cher, les omnibus, les absolutes, mais on n'est pas obligé de les acheter, surtout que la plupart des omnibus sont édités ou des absolutes surtout sont édités en deluxe. Je pense à Secret Invasion, je pense à qu'est-ce qui est ressorti récemment là, Secret Wars de Jonathan Hickman et Sadri Beach, c'est sorti en deluxe. Il y en a donc, vous pouvez prendre l'édition que vous voulez, voilà, c'est un choix. Moi je sais qu'il y a certains titres que je prends en omnibus, il y a certains titres que je prends en absolute, il y a certains titres que je prends en deluxe. Voilà, il faut faire des choix dans une vie, et moi je fais le choix de Jim Lee, vraiment, voilà, vraiment j'adore, je la voulais cette édition. Donc regardez la différence de taille, c'est quand même assez impressionnant. Comics normal, et ça c'est plus grand qu'un absolute, donc c'est cette taille voilà qui est différente. Alors la particularité c'est qu'il y a donc 3 épisodes, donc l'intégralité du premier arc de Jim Lee sur la série. La particularité c'est que il y a du très bon papier, donc c'est toute la saga qui se passe dans l'espace. Et l'autre particularité c'est qu'on est regardez, je vous montre même du très grand Jim Lee. On est sur les anciennes couleurs, c'est la question que se pose toujours. Il y a des gens qui trouvent que les nouvelles couleurs sont très bien, il y a des gens qui disent que les nouvelles couleurs de Thomas Mason dénaturent l'œuvre originale. Moi je pense qu'à l'époque ils ont fait les couleurs telles que ils pouvaient les faire, c'est-à-dire que du mieux possible, et c'était très chouette pour l'époque. Il faut vraiment pas bouder son plaisir parce que c'était vraiment exceptionnel pour l'époque. J'essaie de vous trouver la même page que je vous montre. Voilà, elle va arriver. Hop, elle est là, c'est la page du combat. Et les couleurs c'était ce qu'il y avait de mieux pour l'époque, et là pour le coup on n'est pas déçu parce que les nouvelles couleurs sont tout aussi jolies. Je ne trouve pas l'équivalent, je suis pas content, voilà. Donc ça c'est la page nouvelle couleur de Thomas Mason, et là, alors faut pas que je l'abîme, hop, je vais l'abîmer, ah là là, c'est pas bon. Voilà, ça c'est les couleurs d'origine de Joey Rosas, et ça c'est les couleurs, hop, ton sur ton, vous allez pouvoir voir la différence, voilà, à l'écran. Voilà, moi j'aime les deux, parce que je suis nostalgique, moi je voudrais revoir le premier Star Wars de 1977 dans sa version originale qui n'existe quasiment plus, qui est introuvable à part si vous avez une vieille VHS. Moi j'aime bien qu'on touche pas au truc, mais je trouve que le travail réalisé par Thomas Mason est exceptionnel là-dedans, donc j'aime beaucoup, donc je suis content parce qu'en plus ça m'a permis de faire découvrir les X-Men à mon fils pour 3,99 €. J'ai pas continué la collection, et là je suis très content d'avoir cette belle édition. Alors, 2 choses à savoir sur cette collection, puisqu'on a dit qu'on prenait le temps pour en parler. Les 2 choses à savoir, c'est que d'abord c'est du Jim Lee, c'est génial, c'est les 3 premiers épisodes d'X-Men de 1991, on l'a dit. Moi j'ai des souvenirs de quand je vois Malicia comme ça, oh là 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 là, mamma mia. Donc quel plaisir de redécouvrir les X-Men de l'époque comme ça. C'était vraiment une des meilleures périodes des X-Men, Claremont, Jim Lee, même s'il y a eu des très bonnes périodes depuis 30 ans. Ne boudons pas notre plaisir. Ce truc que j'adore, c'est que il y a tous les bonus. Vous vous souvenez, ça c'est un poster dans l'édition française
Poster double face, puisque de l'autre côté, je sais plus ce qu'il y avait. Et puis il y avait toute la galerie avec Jim Lee qui fait les méchants des X-Men. Et enfin, je me souviens que tout était parfait dans ce premier numéro. Tiens, Jim Lee qui fait les X-Men du passé. Oh là 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 là. Enfin, quel génie de vouloir tout faire. Et alors ce dessin. Alors là pour le coup on est sur les nouvelles couleurs hein, je crois de tous ces dessins. Je pense que c'est signé Mason, ouais. Ils ont mis les nouvelles couleurs pour le coup. Donc il y a un espèce de petit mélange, un cocktail de couleurs. Voilà, et puis là il y avait le Things to Come. Regardez ce qui va se passer dans les X-Men dans les prochains numéros. C'était trop bien, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Il y a des sketchbooks que je me souviens pas avoir vus dans cette édition française de l'époque. De toute façon elle n'était pas du tout au même format. Plein de couvertures qu'on connaît ou pas, de publicitaires, d'annonces d'époque. Voilà, vraiment génial, vraiment. Et puis les roughs de Jim Lee pour la couverture qui était sur 3 ou 4 volets. Voilà, vraiment travail soigné, travail d'exception pour une édition que j'attendais très très fort. Ça c'est la couverture, mais en grand, vous voyez. Travail vraiment d'exception pour un truc que j'attendais plus que tout. Voilà, je vais pas l'abîmer mon beau livre. Je voulais voir quelle était la couverture de... Voilà, et là on a la couverture en couleur. Voilà, une fois qu'on enlève la surjaquette, on a la couverture. C'est ce que je voulais vérifier. Très belle édition. Alors ça coûte un peu, mais ça fait un très beau cadeau de Noël. Si vous connaissez quelqu'un qui, comme moi, aime Jim Lee et les X-Men, c'est à lire. Si vous ne voulez pas dépenser 28 ou 26 euros, je ne sais plus, pour cette grande collection, vous avez l'édition chez Hachette à 3,99 si vous la trouvez encore. Je ne sais pas si on trouve encore le numéro 1. Et si vous voulez l'édition... ah oui, parce que ça ressort en janvier ou février, vous savez, dans la nouvelle collection best-of à 15 euros. Donc vous avez l'édition à 15 euros qui arrive si vous voulez. Donc vraiment, faites votre choix, c'est ça qui est génial, c'est ça que j'aime bien. C'est que moi j'aime pas entendre des gens dire ah c'est l'arnaque. Non, là on a le choix, Donc c'est pas une arnaque parce qu'on vous impose pas un prix, pas nous, hein, Panini, hein, j'entends. On vous impose pas un prix, on vous impose rien du tout, on vous impose que du plaisir et du bonheur. Voilà, moi j'aime les Artist Edition, j'aime les absolutes, voilà, je m'achète des belles éditions de temps en temps. Celle-là en est une et je vous invite vraiment à craquer pour X-Men Genèse Mutante 2.0. C'est disponible sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, moi je suis très très fan de cette collection et je vous invite, si vous êtes amoureux des X-Men, à la prendre parce que beau boulot Palinoche, ouais, bien joué. Belles éditions pour Noël, ça fait plaisir. Salut.